Mon nom est Olgun Yenersoy, je suis président de la société Advanco. Advanco est un intégrateur de systèmes établi en Belgique et très actif en Suisse. Et nous sommes depuis 20 ans, plus de 20 ans, nous avons une expérience dans le domaine de supply chain execution, identification automatique, et maintenant depuis 4 ans dans BPM. La performance des activités de production dans une usine dépend de deux éléments, le planning et l'exécution. Alors, le planning est très important, mais une exécution qui n'est pas efficace rend le planning tout à fait inutile. En effet, la difficulté vient du fait que dans la production, dans les ateliers, on est en train de jouer avec des événements complexes qui évoluent en parallèle. Vous pouvez imaginer plusieurs personnes travaillant sur plusieurs machines pour plusieurs ordres de production, opérations, en utilisant les mêmes outils ou différents outils, et cela parfois en se déplaçant d'un atelier à l'autre, ou même d'une usine à l'autre. Et tout cela donc dans un environnement avec multilangues. Alors, la question est, est-ce que ces acteurs sur le terrain vont contribuer, et comment vont contribuer à la performance globale de l'usine? La réponse est, je trouve, dans le modèle, dans un modèle de management de l'exécution des opérations de ces ateliers. Alors, un modèle d'exécution, de management d'exécution, doit être soutenu par un logiciel qui doit être très cohérent avec les activités de la société et les acteurs donc, qui jouent le jeu sur le terrain. Et donc, notre solution est PPM. PPM, Production Processes Management, est un outil qui inclut différentes fonctionnalités, comme par exemple la distribution du travail dans les ateliers, la visibilité journalier, quotidien de ce qui se passe dans les ateliers, avec l'annonce des exceptions, des déviations, et donc des fonctionnalités qui permettent de réaliser ce que nous appelons l'amélioration continue, et donc de tout ce qui se passe dans les ateliers. Entre autres, des fonctions comme évidemment alimenter le ERP avec des informations correctes et donc en temps voulu et en temps nécessaire, de manière que le reporting de ERP soit fiable et auquel on peut faire confiance. Actuellement, nous arrivons avec deux innovations. La première étant donc un modèle orienté événements complexes, et nous l'avons baptisé PTRS, P pour processus, T pour transaction, R pour règles de gestion et S pour states, les états donc des ressources. Alors, PTRS est un modèle qui nous a permis d'analyser et de concevoir presque naturellement donc les fonctionnalités que le client nous demande, c'est-à-dire sous forme de processus, transactions, des règles de gestion et des états, représentés par des diagrammes d'état. Le résultat est assez spectaculaire et ça nous a donné la deuxième innovation,
parce qu'on a voulu réaliser ce modèle d'une façon informatique et nous sommes arrivés à une architecture que nous appelons une architecture de technologie mixte. Et donc cette architecture est composée en gros, sans entrer dans le détail, d'une part par des modules de Metastorm comme Process Execution Engine, de dashboard, donc le tableau de bord, et nous avons ajouté donc des développements en .NET Web Services pour compléter le tout et pour augmenter la performance du tout et l'adapter donc aux besoins de la rapidité des ateliers. Alors la première application, on l'a réalisée chez notre client Nexans en Suisse, dans leur usine à Cortaillot, tout près de Neuchâtel. Et maintenant, donc, la deuxième application, le deuxième déploiement sera dans leur deuxième usine à Breitenbach. Alors, donc, et Advanco et Nexans Suisse ont profité des bénéfices de ces innovations. Donc avec par exemple, du point de vue tableau de bord, dashboard, le cockpit est assez spectaculaire. Le superviseur ou le contremaître s'amuse à jouer avec les seuils qu'il détermine lui-même, qu'il change lui-même pour arriver à avoir des alertes suivant ces seuils qu'il détermine. Et donc, ces mêmes contremaîtres reçoivent des alertes s'ils veulent sur leur téléphone mobile et ils entrent de leur maison via Internet et consultent ce qui se passe dans leur usine pour prendre une décision après pour y aller ou pas. Et puis donc, pour nous, ça nous a coûté ces développements, cette transformation, ça nous a coûté moins que la moitié du temps qu'on avait investi pour des logiciels similaires. Alors, pour conclure, donc le key user, l'utilisateur clé chez Nexans en tant que chef d'équipe, Fabien, il a apprécié le côté convivial de ce logiciel. Et donc, il ne trouve pas de problème majeur. Il l'utilise déjà depuis 3-4 semaines. Le chef de projet, Olivier Favre, a annoncé que le système est déjà stable, chose qui est un peu exceptionnelle, en 3 semaines, et que c'est fort accepté par les utilisateurs sur le terrain. Et le directeur du département informatique, M. Zibinden, et donc a annoncé qu'il était content de ce qu'ils ont sauvé comme investissement qu'ils ont déjà fait dans le passé sur les équipements et aussi sur la conduite du changement. Donc je trouve que c'est un succès. C'est un succès donc grâce à ces innovations, grâce à l'utilisation de Metastorm, grâce à mon équipe, mais surtout grâce à l'équipe de Nexans, en tête Olivier Favre, qui a été motivé et qui a su motiver son équipe donc pour déployer en un temps normal ce système. Comme recommandation, par expérience, il y a beaucoup de choses à dire, mais ce que je peux proposer, c'est ce que nous faisons, c'est-à-dire à un nouveau projet, commencer toujours par l'analyse des processus, des rôles et donc les reporting dont on a besoin. Et puis donc passer à la réalisation informatique. Parfois, nous rencontrons la résistance de l'informatique si on les implique après. Donc il faut les impliquer dès les débuts, s'ils sont ouverts. Mais en tout cas, cela vraiment dépend de la société, de leur équipe, de leur ouverture au changement et de leur objectif stratégique IT, évidemment.